Chant 22. J'ai vu des cavaliers lever parfois le camp, charger dans les combats, marcher dans les parades, ou bien se retirer pour se mettre à l'abri. Et chez vous, Arétin, j'ai vu des fourragers battre les champs, ou bien l'escadron défiler, courir le carrousel, heurter dans les tournois, au son de quelques cloches ou bien de la trompette, du tambour ou parfois d'un signal du château, à la mode d'ailleurs ou bien comme chez nous. Mais je n'ai jamais vu de signal plus étrange, mettre en branle une troupe à cheval ou pédestre, ou guider quelque nef par la côte ou les astres. Nous nous mîmes en marche avec les 10 démons. Hélas, je le sais bien, l'horrible compagnie, mais le sein sur l'autel, l'ivrogne au cabaret. Cependant, je fixais du regard cette poix pour mieux examiner ce que contient la fosse et l'état des esprits que l'on y faisait cuire. Comme fait le dauphin alors qu'il fait entendre en montrant aux marins la courbe de son dos qu'il faut penser à mettre à l'abri leur bateau. Ainsi, de temps en temps, quelques pêcheurs montraient un bout du dos à l'air pour alléger sa peine et plongeaient aussitôt plus vite que l'éclair. Et comme au bord de l'eau qui remplit la rigole, les museaux à fleur d'eau se tiennent les grenouilles en cachant au-dessous les pattes et le corps. De même, les pêcheurs affleuraient de partout. Et s'ils voyaient venir la troupe du frisé, ils piquaient de la tête au fin fond du bouillon. J'ai vu, mon cœur frémit lorsque je m'en souviens, l'un d'eux resté dehors, pareil à la grenouille qu'on voit parfois tarder lorsque l'autre a plongé. Alors, écorché chien qui passait près de lui, accrochant le harpon dans ses cheveux poisseux, le traîna sur la rive, aussi noir qu'une loutre. Je connaissais déjà les noms de tous les diables, pour les avoir notés lorsqu'on les désignait, ainsi que chaque fois qu'ils s'appelaient entre eux. « Vas-y, roussard, un peu, tâte-le de la gaffe et montre-nous un coup comment tu nous l'écorches », dit d'une seule voix cette engeance maudite. Alors je demandai, « Maître, s'il est possible, renseigne-toi d'abord, qui fut ce malheureux qui vint tomber aux mains de ses persécuteurs ?» Lors s'approchant de lui, mon maître demanda quelle était sa patrie, et l'autre répondit « J'ai reçu la lumière au règne de Navarre. Ma mère m'avait fait servir chez un seigneur, car elle m'avait eu d'un ribot scélérat qui se perdit lui-même et toute sa fortune. Puis je fus serviteur chez le bon roi Thibaut, et là je m'adonnais au trafic des faveurs, dont je dois rendre compte ici, dans la fournaise. » Verra-t-on, dont le mufle avait des deux côtés comme un groin de sanglier, de puissantes défenses, lui fit alors savoir comment l'une déchire. La souris se trouvait à la merci des chats. Cependant le frisé le couvrait de ses bras, disant « Laissez-le donc, pendant que je le tiens. » Ensuite il se tourna vers mon maître et lui dit « Pose tes questions, si tu veux en savoir encore davantage avant qu'on le dépaisse. »« Parle-moi, lui dit-il, des autres condamnés. En sais-tu sous la poix qui viennent d'Italie ?» L'autre lui répondit « L'instant auparavant, je viens d'en laisser un qui venait de par là, et je voudrais bien être à couvert comme lui, sans être menacé par leurs crocs et leurs griffes. »« Allons, c'est trop parler, » dit alors Noiriquet. Ce disant, il planta la gaffe dans son bras, qu'il fendit, emportant tout le gras de la chair. Dragogryns voulait l'attaquer à son tour par le bas, au mollet, mais leur d'écurion se retourna vers eux, menaçant du regard. Dès qu'ils furent enfin tant bien que mal calmés, mon guide se remit en quête de savoir de lui, qui cependant contemplait sa blessure. « Dis-nous,
quel est celui dont tu t'es séparé malencontreusement pour jeter l'ancre ici ?» Il répondit alors : « C'est frère Gomita, du district de Gallure, champion des escrocs. Il eut les ennemis de son seigneur en main et s'arrangea si bien que chacun d'eux s'en loue. S'étant fait bien payer, il est mis alors hors de cause, selon ce qu'il en dit. Et dans toutes ses charges, il s'est toujours montré le premier des filous. Il se voit très souvent avec don Michel Zanche, qui vient de Logodor, et ils ne sont jamais fatigués de parler de leur chère Sardaigne. J'en vois un autre, hélas, qui me montre les dents. J'en dirais plus encore si je n'avais pas peur qu'il va bientôt se mettre à me gratter la teigne. » Alors le grand prévôt fit signe à Farfadet, qui louchait vers l'esprit cherchant à l'attaquer. « Ici, ne bouge pas, mauvais oiseau de proie. Si vous voulez entendre et connaître les autres, dit après un répit l'esprit plus rassuré, je peux faire sortir des Toscans, des Lombards, si tu tiens à l'écart ces maudits Malgriffes, pour qu'ils n'en puissent pas redouter la vengeance. Et moi, sans m'éloigner de l'endroit où je suis, pour un seul que je suis, j'en ferai sortir 7, en donnant le signal, comme c'est notre usage toujours, quand l'un de nous met la tête dehors. » À ce discours, Cagneux, en levant le museau, hocha la tête et dit : « Oh, la belle malice ! Imaginez cela pour faire le pongeon. » Mais l'autre, qui cachait plus d'un tour dans son sac, lui dit : « C'est en effet une belle malice de vouloir augmenter les peines des amis. » Ailette n'y tint plus et malgré tous les autres, il lui dit : « Si jamais tu prétends te sauver, ce n'est pas au galop que je te poursuivrai, mais en battant de l'aile au-dessus de la poix. Nous laisserons la berge et cachés derrière elle, nous verrons si toi seul tu vaux plus que nous tous. » Ici tu peux, lecteur, apprendre un jeu nouveau. Fils tournèrent le dos au lac pour se cacher, et le plus méfiant s'en allait le premier. Alors le Navarrais, ayant bien pris son temps, se raidit sur ses pieds et faisant un seul bond, il se mit à l'abri de ses persécuteurs. Ils furent bien maris de se voir attraper. Et plus que tout celui qu'on rendait responsable, il bondit pour le suivre en criant « Je t'aurai !» Mais ce fut bien en vain, car la peur l'emporta sur l'aile cette fois. L'un piqua droit au fond et l'autre, en le perdant, dut redresser son vol, de même que soudain plonge un canard sauvage sous l'eau quand le faucon fonce pour l'attraper et l'oblige à rentrer furieux et penaud. Foule Blanc rageait d'avoir été roulé, et volant après lui fut content de le perdre, pour avoir des raisons de dispute avec l'autre. À peine le filou venait de disparaître qu'il retourna ses crocs contre son compagnon, l'attaquant tout à coup au-dessus de la fosse. Mais l'autre l'accrocha si bien avec ses ongles, avec l'habileté d'un aigle ou d'un vautour, que dans les temps bouillants ils tombèrent en boule. La chaleur se chargea de rétablir la paix. Mais pour sortir de là, c'était une autre affaire, car la masse de poids leur engluait les ailes. Le malheureux Frisé, pleurant sur sa malchance, dépêcha de son bord 4 de ses démons armés de leurs harpons, et ils s'en furent vite descendre de partout sur les lieux du désastre. Ils tendirent enfin leurs crocs barbouillés qui semblaient cuits à point au-dessous de leurs croûtes, et nous avons filé parmi tous leurs malheurs.